Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le travail de l'imagerie au tennis. Tout avant, je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime juste en dessous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et puis partagez les vidéos avec vos amis. Et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est parti, l'imagerie, est-ce que c'est vraiment sérieux cette histoire? Et bien sûr, la réponse est évidemment oui. Ça a fait ses preuves dans le monde entier, que ce soit en sport mais aussi ailleurs. En fait, à l'origine, c'était une étude sur les cosmonautes. Et depuis, ça a été prouvé un grand nombre de fois. Quand vous imaginez une situation réelle, vous transformez votre plasticité du cerveau. Juste sans bouger, votre cerveau change. Donc, imaginons que j'imagine en train de faire un revers. Et bien, en fait, le système neuronal activé est le même que si je faisais effectivement le revers. Un truc de dingue. Le cerveau agit exactement de la même manière. La seule différence, c'est que le mouvement est inhibé à la base du cerveau pour pas qu'il y ait le mouvement. Mais à part ce petit mouvement d'inhibition, le cerveau a exactement le même schéma neuronal. La portée est juste fantastique. Il existe deux objectifs principaux de l'imagerie. Première priorité, agir sur la confiance en soi, sur les émotions. Et deuxième objectif, travailler sur la motricité corporelle. On commence par bien sûr les émotions. Donc en fait, grâce à l'imagerie, vous pouvez carrément modifier vos émotions. Donc imaginons je suis triste, je m'imagine en train d'être quelque part d'agréable. Et bien, tout de suite, mes émotions vont changer, je vais être heureux. Et c'est le principe même de l'imagerie, changer ses émotions, travailler grâce à une imagerie de référence. Donc ça peut être sur les émotions, mais ça peut être aussi sur la confiance. Je manque de confiance en moi, qu'est-ce que je fais? Je m'imagine une situation où j'ai réussi. Ça peut être une situation imaginaire ou une situation encore déjà vécue, c'est encore plus fort. Ça s'appelle la situation de référence. Situation de référence, c'est ma situation où j'ai le mieux joué, où j'ai joué à la perfection. Grâce à cette imagerie, je vais retrouver les émotions positives de confiance que j'ai eues lors de cette étape et je vais être de nouveau confiant. Plus l'émotion est ancrée à l'intérieur, plus elle va ressortir facilement. C'est pourquoi c'est un travail mental. Plus vous allez travailler en amont cette imagerie, plus vous allez pouvoir la ressortir facilement. Donc c'est-à-dire à chaque fois que j'ai cette émotion positive, à chaque fois que j'ai ces sentiments de confiance, j'essaie de le mémoriser, de l'ancrer, de me l'imaginer pour vraiment que ce soit plus facile à répéter. Et ensuite, le jour où je manque de confiance, eh ben, je le répète. Et c'est ce que je dis à tout le monde, il faut d'abord s'entraîner un grand nombre de fois parce que si jamais vous vous entraînez pas, et que vous n'avez aucune situation de référence solide, le jour où vous êtes en match, si vous êtes complètement paniqué, vous n'allez pas réussir à changer vos émotions grâce à l'imagerie, ça va être trop puissant. Donc il faut vraiment travailler en avant et commencer avec des situations peu stressantes au début pour s'entraîner. Et au fur et à mesure qu'on développe nos compétences, on va pouvoir augmenter jusqu'à arriver à la finale de Grand Chelem, super stressante. Donc travail de l'imagerie sur vraiment les émotions, la confiance. Ça peut être aussi pour visualiser un futur qui pourrait arriver. Je m'imagine mon objectif atteint. Ça veut dire que je prépare mon inconscient à accepter cette réalité. Et grâce à cette croyance qui va agir en profondeur sur mon inconscient, je vais pouvoir mettre en place des attitudes corporelles, des schémas de pensée qui vont être bénéfiques à la réussite de cet objectif. Alors que si j'imagine un échec, au contraire, j'ai de grandes chances de le faire. Donc par exemple, je suis stressé en public, j'ai mon cœur qui s'accélère, j'arrive pas à parler. Et bien du coup, je m'imagine en situation où je suis à l'aise. Au début, c'est pas facile, mais petit à petit, à force d'imagerie, de travail d'imagerie, et ben je vais développer cette confiance en moi en parlant, et ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, j'arriverai le jour J, je serai beaucoup plus à l'aise parce que j'aurai vécu. C'est ce qui s'est un peu passé avec Yannick Noah. Il dit qu'il avait très mal dormi toute la nuit avant sa finale de Roland-Garros, et que toute la nuit, il avait rêvé qu'il perdait. Sauf qu'en fait, le jour où il s'est réveillé, le moment où il s'est réveillé, il s'est dit oh chouette, j'ai vécu toutes les situations, il ne peut rien m'arriver. Et du coup, il était en confiance parce qu'il avait vécu tout le match à l'avance, il avait prévu tous les obstacles. Et c'est le deuxième avantage aussi de l'imagerie, c'est qu'on peut prévoir les obstacles. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'imaginer en train d'échouer, ça veut dire qu'on va s'imaginer les obstacles qui peuvent nous arriver pour pouvoir les anticiper. Et du coup, c'est très efficace pour ça aussi. Donc voilà, travail de l'imagerie sur la confiance en soi, sur les émotions, très importantes pour changer son schéma neuronal, changer son cerveau. Et puis, bien sûr, il y a le travail de la motricité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'imaginer un geste, et ben du coup, vous allez mettre le système neuronal pour ce geste. Donc, si vous travaillez un geste au niveau de la coordination, vous allez apprendre ce geste beaucoup plus vite que si vous n'aviez pas fait d'imagerie. Donc, l'imagerie, c'est fantastique. Alors, attention avec cette technique, parce qu'il faut quand même quelques précautions. Notamment, il y a ce qu'on appelle, il y a le temps d'imagerie qui est très important. Imaginons que votre gestuelle, elle fasse, je sais pas moi, 2 secondes et demie. Il faut que votre imagerie fasse 2 secondes et demie. Si vous faites la gestuelle sur 9 secondes dans votre tête,
vous risquez de désynchroniser votre gestuelle. Et inversement, si vous le faites en une demi-seconde, ça risque de désynchroniser la gestuelle. Alors ça va au tennis parce qu'on a des gestuelles assez rapides, donc ça fonctionne. Mais je sais que par exemple au kayak, j'avais vu une vidéo très impressionnante là-dessus, où la personne fait tout le parcours et elle le fait en imagerie mentale. C'est là qu'on voit les bons imageurs des mauvais imageurs. L'expert en kayak, sur 1 minute, il ferme les yeux et il s'imagine son parcours. À la fin, il est exactement à une demi-seconde près, en même temps que son image réelle. Donc on a vu la vidéo où il faisait vraiment son kayak et son imagerie, et les deux étaient exactement similaires, c'était très impressionnant. A l'inverse, j'ai vu une vidéo d'un skieur qui était très mauvais en imagerie. Donc son parcours, je sais plus, il faisait 30-40 secondes. Et lui, son imagerie, il l'a fait en 9-10 secondes. Il s'imaginait que c'était à vitesse réelle, mais il s'est quand même largement trompé. Donc c'est un travail à faire au niveau de la chronologie. Faites attention quand vous faites l'imagerie du geste, ça doit correspondre à la réalité au niveau du temps. Donc travaillez là-dessus. Après, on peut parler de la qualité de l'image elle-même, hein. Donc du coup, il faut s'entraîner. Il y a la qualité de l'image, il y a la couleur, il y a la précision, il y a est-ce que l'image saute ou pas, est-ce qu'on est en HD, est-ce qu'on est flou. Donc la qualité de l'image va influencer bien sûr sur le résultat final. Et c'est comme tout, c'est de l'entraînement. Bon, il y a certaines personnes qui sont plus fortes que d'autres. Il y en a naturellement, ils arrivent facilement à imaginer des images dans leur tête. Il y en a pas du tout, ils n'y arrivent pas du tout. Donc ça dépend de chaque personne. Mais quand même, en fonction de là où on part, le travail est très important. Même les gens qui n'y arrivent pas du tout, à force de travail, vont réussir. Donc n'hésitez pas à le faire, à vous entraîner. Si catastrophe absolue, vous y arrivez, genre pas du tout, et du coup, le mieux, c'est de travailler avec une vidéo de vous. En fait, à chaque fois qu'on regarde quelque chose, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Donc quand on voit quelque chose, en fait inconsciemment le corps le refait. Donc si vous voyez quelqu'un faire un revers, en fait inconsciemment votre cerveau refait exactement le même geste que la personne dans la vidéo. C'est un truc de dingue. Toujours pareil, c'est juste l'inhibition au niveau du geste moteur pour pas que vous le fassiez, mais au niveau du cerveau, vous refaites le geste inconsciemment. Donc tout ce qu'on voit, en fait, on a des neurones miroirs où on répète inconsciemment ce que font les autres personnes. C'est un truc de dingue. Donc du coup, mettez une vidéo où vous jouez très bien, où vous avez votre meilleur geste, votre image de référence, et puis n'arrêtez pas de regarder la vidéo en boucle, ça va être très utile. C'est pour ça que des fois, on va à Roland-Garros ou à l'Open Sud de France, et que tout d'un coup, on voit les champions jouer toute la journée, et on revient le lendemain, et alors qui tout double, des fois on a l'impression d'être catastrophique comparé aux joueurs, mais la majorité du temps, on joue 10 fois mieux qu'avant. On fait « Waouh, c'est dingue, je sens trop bien la balle et tout ». Et oui, c'est nos neurones moteurs qui ont été en action, le fait de voir les joueurs, c'est très impressionnant. Pour un joueur de haut niveau, attention à ne pas visualiser que des vidéos d'une motricité qui est différente de la vôtre pour ne pas perturber votre technique justement. Voilà pour la qualité de l'imagerie. Attention, l'imagerie ne fonctionne pas avec tout, hein. C'était le domaine d'expertise de mes professeurs au STAPS à Lyon. Justement, le travail de l'imagerie. Et justement, on avait vu que l'imagerie, ça marche vachement bien avec la motricité, mais ça marche beaucoup moins bien avec le gonflement du muscle, par exemple. Quand vous visualisez un geste en force, l'imagerie est très utile au début pour le recrutement des unités motrices. Donc on va gagner en force en faisant de l'imagerie. Un truc de dingue, mais grâce aux unités motrices. Donc ça marche pour les débutants. Une fois que toutes les unités motrices sont recrutées, le gonflement du muscle, le volume musculaire, ça ne fonctionne pas avec l'imagerie. J'ai beau m'imaginer en train de faire des tractions ou du développé couché, le muscle ne va pas gonfler grâce à l'imagerie. Ça fonctionne uniquement sur le cerveau et sur les unités motrices. Ça a du mal aussi à fonctionner avec les œdèmes. Alors ça, c'est les études qui le prouvent, que ça ne fonctionne pas. Moi, je suis convaincu que quand j'ai une maladie, je m'imagine rétabli et je guéris beaucoup plus vite. C'est le fameux effet placebo. Donc, je pense que la science n'a pas encore tout compris là-dessus et je préfère me faire confiance à moi qu'aux études qui montrent que pour l'instant, l'imagerie ne fonctionne pas pour faire diminuer des œdèmes, diminuer des zones, etc. Enfin, une dernière utilité à l'imagerie, c'est la douleur. La gestion des douleurs grâce à l'imagerie est phénoménale. Imaginons on a mal à un endroit. On s'imagine un autre endroit, par exemple le front qui est très agréable, à l'air frais et tout. Et du coup, le fait de se concentrer sur une autre partie du corps, ça va diminuer la douleur. Inversement, ça marche pas avec tout le monde, il faut faire très attention avec cette technique, je vous préviens. Mais voilà, quand on a une douleur, on peut également se concentrer dessus. Donc c'est qui tout double, il y a des personnes à qui ça va augmenter la douleur et c'est pas bénéfique du tout, donc il faut au contraire l'occulter, penser à autre chose. Mais il y a des personnes, le fait que se concentrer sur la douleur, du coup on l'apprivoise et on a un peu moins mal, ça marche avec beaucoup de personnes. Donc quand vous avez une douleur légère, hein, j'entends, pour commencer, essayez, voir le fait de l'apprivoiser, est-ce que ça marche ou pas. L'imagerie, on est en pleine étude là-dessus, elle nous a pas livré tous ses secrets. C'est ça qui est fantastique. On y croit, on n'y croit pas, il y a la loi d'attraction. N'oubliez pas, le fait de visualiser quelque chose, vous l'attirez dans votre réalité. Votre niveau de conscience détermine votre réalité. Donc n'hésitez pas à en jouer. Au pire, on n'a rien à perdre. Ah, et voilà pour la vidéo sur l'imagerie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Mettez-moi un commentaire. Si vous êtes là, c'est que vous êtes super motivé. Donc mettez-moi un commentaire, un petit feedback de la vidéo, s'il vous plaît. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de l'imagerie, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.
tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.